Salut, une journée moto avec la SRT 600. Aujourd'hui, je vous amène dans le département de la Creuse et nous allons plus particulièrement profiter de magnifiques panoramas du côté de Toul-Sainte-Croix et des pierres jaumâtres. Nous traversons ici le Thorion à Pontarlion. C'est joli. Ici nous sommes sur la route en direction de A1, la départementale 13. Et cette route nous offre de multiples virages et un très beau spectacle pour les yeux. Voilà le paysage que nous offre l'arrivée sur A1. Nous sommes là sur la départementale 942 à la sortie d'A1. Superbe revêtement, très beau virage. Ça permet de tester la tenue de route des pneus Metzeler et c'est plutôt positif. Et on profite d'un beau paysage en plus. C'est pas mal, non? Nous sommes ici au Moutier d'Ain. Nous avons ici un site clunisien qui se visite. Plutôt sympa. Et juste après, nous allons découvrir, en traversant le village de Moutier d'Ain, eh bien, un pont dit le pont romain. Qui traverse la Creuse. Joli pont. On est pas mal. Ici, on est vraiment sur des jolis endroits. Et je dois bien reconnaître que la balade se poursuit de façon très agréable. Et c'est par une petite route sinueuse et bosselée que j'approche maintenant de Toul-Sainte-Croix et on commence à découvrir les panoramas que nous offre cet endroit. N'est-ce pas que c'est magnifique? Allez, je vais aller vers la tour d'observation maintenant et je vais vous montrer un peu plus en détail jusqu'où nos yeux peuvent porter depuis ce village au bout de la Creuse, ou presque. Et franchement, cette arrivée vers Toul-Sainte-Croix, ça donne des frissons, hein. Ça donne des frissons tellement c'est beau. Sympa, hein? Voilà, je vous emmène dans ces endroits, au fin fond de la Creuse. La tour de Toul-Sainte-Croix. On en prend plein la vue à cet endroit-là. On va aller voir le panorama depuis là-haut, mais déjà d'en bas, c'est quand même superbe.
Et voilà, je quitte le site de la tour de Toul-Sainte-Croix et je me dirige maintenant vers le non moins magnifique, superbe site des Pierres Jaumâtres qui n'est pas très loin. Et on continue à profiter de la beauté de cette nature. Je suis en approche maintenant du site des Pierres Jaumâtres. Je vais y faire une petite halte. On va marcher sur ces blocs granitiques, profiter du paysage. On arrive sur le parking et il y a du monde. Et je prends le chemin qui va m'emmener jusqu'aux Pierres Jaumâtres, que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais voilà, 500 mètres de marche, oui, à peu près. Des amas rocheux, blocs de granit, il y en a partout. Voilà, donc on est sur ce site des Pierres Jaumâtres, à côté de Toul-Sainte-Croix. Là, je vous amène à un bout de ce site où il y a tous ces amas de blocs de granit. Bien sûr, il doit y avoir plein de légendes tout autour de ces blocs de granit. Et je vous amène tout au bout de ce site pour y découvrir le panorama que ça nous offre également depuis cet endroit. Voilà, je retourne la caméra. Les blocs de granit. Et voilà ce qu'on découvre. Impressionnant ces blocs, hein. Voilà un petit tour rapide du site des Pierres Jaumâtres. Voilà donc le site des Pierres Jaumâtres, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est magnifique, c'est reposant. Là encore ça va, il n'y a pas trop de monde, c'est très visité. Un peu comme le panorama de la tour de Toul-Sainte-Croix, on est en pleine campagne. Mais ces sites magnifiques attirent beaucoup de monde et ça se comprend. Voilà, superbe site également, hein, le site des Pierres Jaumâtres, en tout cas moi je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez. Je me dirige maintenant vers le village de Boussac, où je vais essayer de voir le château où aimait à séjourner George Sand. Donc la vue sur le château de Boussac, eh bien on le voit depuis là. Et voilà, de plus près, le château de Boussac. Belle bâtisse. Alors, ce château se visite, je crois qu'il est assez richement doté de tapisseries d'Aubusson. Nous arrivons ici à Châtelus-Malvalais. Et à Châtelus-Malvalais, comme dans beaucoup d'autres endroits, c'est joli. Et un petit coucou aux limousines. Et nous ne sommes plus très loin maintenant de La Selle-du-Noise. C'est plutôt joli, hein. C'est même très joli, cette approche de La Selle-du-Noise. Et le village, lui, n'est pas en reste que de charme dans ce département de la Creuse. Vous voyez, le village est quand même pas mal. On va s'approcher. Et voilà, nous traversons ici la Creuse, à La Selle-du-Noise. Je vais faire une petite photo depuis le pied du pont qui est sympa. Voilà donc La Selle-du-Noise. Si vous passez pas loin, ça vaut le détour. Et voilà, nous traversons ici la gare Tempe. Je suis sur un petit chemin. C'est juste pour vous montrer un panorama entre Fursac et Folle. Une petite tape d'orientation. Plutôt sympa, non? Et ça me permet de vérifier qu'effectivement cette moto
dans les chemins, elle va bien. J'ai relevé le guidon. Du coup, la position debout est beaucoup plus adaptée. Voilà, c'était donc la table d'orientation de Saint-Étienne-de-Fursac. Et vous voyez que le paysage, il n'est pas avare, il se montre, même depuis la moto, sur la route. On en profite pleinement et c'est bien agréable. C'est donc sur ces magnifiques paysages, à mon goût en tout cas, que je vais vous laisser. J'espère que vous aussi, vous aurez apprécié cette balade en Creuse. La QJ SRT 600 SX est parfaitement taillée pour ces routes creusoises. Et j'en profite également pour vous remercier, notamment pour vos commentaires, toujours très sympathiques. Ça fait plaisir, ça encourage. Je vous donne donc rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo. Une balade, un essai moto, pourquoi pas. Un petit tuto ou un essai produit, allez savoir. J'essaierai aussi de vous faire une petite vidéo spéciale rodage. Allez, à bientôt et salut!